Bonjour et bienvenue sur yrgestion.fr. Aujourd'hui, dans notre rubrique Emploi, les offres intérim. L'emploi intérimaire, c'est la mise à disposition temporaire d'un salarié par une agence de placement auprès d'une entreprise cliente utilisatrice, afin d'exécuter une mission dans le cadre d'un remplacement temporaire d'un salarié, de travaux saisonniers ou d'un accroissement temporaire de l'activité. Il est associé à un type de contrat de travail spécifique, assorti notamment d'une indemnité de fin de mission. Depuis 2014, les employés intérimaires peuvent aussi contracter un contrat à durée indéterminée, un CDI intérimaire, avec l'entreprise de travail temporaire. Bien que représentant une part réduite de l'emploi salarié, à peu près 3%, l'intérim est un très bon indicateur conjoncturel de l'activité économique. Il constitue la composante de l'emploi salarié la plus sensible à la variation du climat économique, variant rapidement à la hausse ou à la baisse en fonction de l'activité. Après s'être effondré en mars et avril 2020 au début de la crise sanitaire du coronavirus, l'emploi intérimaire a rebondi les mois suivants. Depuis décembre 2020, il est quasiment stable. Fin février 2021, le nombre d'intérimaires est inférieur à peu près à 6% à celui qu'il était avant la crise sanitaire. Et en fin février 2021, environ 750 000 personnes occupent aujourd'hui un emploi intérimaire. Précisons les règles de l'intérim côté entreprise. Tout d'abord, c'est la diffusion de l'offre d'emploi. Les entreprises clientes notifient leurs besoins à l'agence et celle-ci va alors rédiger l'offre et utiliser tous ces outils de communication pour assurer la diffusion. Internet, les job boards, Pôle emploi, APEC, les petites annonces dans la presse ou via leur propre catalogue d'intérim. Ensuite, il y a le recrutement. Les recruteurs des agences intérim sont des professionnels de ressources humaines. Ils sont force de proposition pour l'employeur. Ils élaborent la fiche candidat et ils rédigent le contrat de travail. Le contrat de mise à disposition entre l'employeur et l'agence définit le motif de l'embauche, la durée de la mission, la qualification professionnelle du salarié qui est mis à disposition, le lieu, les horaires de travail, les risques liés à la pratique professionnelle, donc les détails des EPI, c'est-à-dire des équipements de protection individuelle obligatoires, et bien sûr le montant du salaire et le détail des primes versées. Maintenant, les règles de l'intérim côté salarié. Tout d'abord, vous devez apporter des justificatifs, carte d'identité, carte vitale, permis de conduire, CV, etc. Notez que vous n'avez pas de frais d'inscription à payer. Ensuite, les agences intérim vous reçoivent en entretien et peuvent vous faire passer des tests psychotechniques. Ensuite, il y a la rédaction du contrat de mission entre l'agence intérim et le candidat. Ce contrat doit être remis au salarié dans les 2 jours qui suivent le début de la mission et il doit comporter la durée du contrat, s'il s'agit d'une embauche pour surcroît d'activité ou mention de durée soumise à un événement déterminé. Notez que la durée d'une mission en intérim ne peut pas excéder 18 mois. La durée de la période d'essai, s'il y a lieu, entre 2 à 5 jours en fonction de la durée du contrat. Les conditions d'avance ou de report du terme de la mission. La qualification professionnelle du salarié, son salaire, le détail des primes versées. Et la clause mentionnant la possibilité de proposer un CDI au salarié à la fin de sa mission. Listons maintenant les agences intérim les plus importantes. Tout d'abord, vous avez ADECO, 900 agences, 120 000 intérimaires en mission. Puis Manpower, 700 agences, 90 000 intérimaires en mission. On peut citer bien sûr Randstad, avec 400 agences et 30 000 intérimaires en mission. CRIT fait aussi partie des agences intérim les plus importantes, avec 380 agences et 40 000 intérimaires en mission. Et enfin Synergie, avec 300 agences. Les 3 premiers acteurs de l'intérim en France, ADECO, Manpower et Randstad,
représentent plus de la moitié du marché de l'intérim. Quels sont les ingrédients de leur succès? Tout d'abord, une ancienneté qui leur confère une bonne connaissance métier, des profils qualifiés et triés sur le volet pour leurs clients, des partenariats de proximité permettant d'avoir une très bonne connaissance des bassins d'emploi, un fort investissement dans la formation des intérimaires, une importance accordée à la lutte contre les discriminations, un accompagnement personnalisé, une protection solide des intérimaires et une digitalisation des processus et des outils. Passons de l'autre côté du miroir. Que recherchent les intérimaires? Ils recherchent l'absence d'une demande de qualification particulière, des pointes d'activité qui facilitent leur recrutement, la bonne ambiance, la bienveillance des équipes, la possibilité d'être embauché en CDI à la suite de la mission, l'acquisition de compétences de formation, la flexibilité des horaires, les heures supplémentaires, le travail le dimanche, l'absence de délai de carence entre les missions, et puis enfin les primes, panier repas, tickets restaurant, pauses rémunérées. Voici la liste des grandes entreprises qui ont la préférence des intérimaires: Carrefour, Amazon, Auchan, SNCF, La Poste, Fnac Darty, RATP, Renault, Lidl et l'EDF. Je vous donne une première liste des métiers intérim qui ne nécessitent pas de diplôme: plongeur dans un restaurant, animateur commercial, hôte d'accueil, agent de sécurité, bagagiste, livreur, ouvrier polyvalent dans le BTP, agent administratif de catégorie C et cueilleur de fruits et légumes. Enfin, voici les secteurs qui recrutent aujourd'hui en intérim: le transport et la logistique, la grande distribution, les téléconseillers, la communication digitale, les technologies de l'information, les métiers de l'administration financière, le service à la personne et le médical, le BTP et les métiers de l'agriculture. Le saviez-vous? Suite à la crise sanitaire, on observe une véritable ruée vers les compétences en transport et en logistique. L'explosion du e-commerce et des drives pendant le confinement et l'ancrage du online dans le comportement d'achat des Français ont propulsé la supply chain en tête des recruteurs. Pour quel métier? Conducteur de poids lourds, caristes, préparateurs de commandes, manutentionnaires seront les plus recherchés. Si vous avez aimé cette présentation, merci de liker, de partager, de vous abonner. Vos commentaires sont toujours les bienvenus et à bientôt sur yrgestion.fr.